Nous sommes là, Seigneur, ce matin. Comme une offrande, Seigneur, oh Dieu. De nous-mêmes, Seigneur, Père, tu le sais qu'on ne peut être agréable à toi. Juste être là, Père, pour te louer, te chanter, oh Dieu, et tu grâce. Parce que la parole, Seigneur, Père, oh Dieu, nous dit une chose très importante et merveilleuse. Qu'aujourd'hui, quand tu nous regardes, Seigneur, ce n'est pas moi que tu vois. Ce n'est pas Hervé que tu vois, Seigneur. Ce n'est pas Eric que tu vois, Jésus. Père, quand tu me regardes, tu vois le sacrifice. Tu vois l'œuvre de la croix, Seigneur, Père. Tu vois l'image de Jésus. C'est ce qui nous conforte, Père, oh Dieu, quand nous nous présentons devant toi. Nous le faisons sans remords, Seigneur. Car nous comprenons, Père, oh Dieu, que c'est lui qui a payé le prix fort. Le prix de la réconciliation. Le prix du rachat. Le prix du salut, Seigneur. C'est pour ça que nous ne nous présentons pas devant toi, Seigneur, comme des hommes et des femmes en détresse, attristés. Mais nous nous présentons devant toi, Seigneur, Père, oh Dieu, comme des personnes qui comprennent le salut, Père, que nous avons obtenu en Jésus-Christ. Bien-aimé, je ne sais pas pour toi ce matin, mais laisse-moi te rappeler qu'un jour, Christ a donné sa vie pour toi. La Bible déclare que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en toi. Bien-aimé, ça c'est des paroles qui nous confortent, qui nous rappellent que même devant l'adversité, même devant les problèmes, tu peux tout me prendre. Mais aussi longtemps que Christ vit en moi, je ne craindrai absolument rien. Là, je parle de Jésus bien-aimé. Laisse-moi te ramener encore dans le temps. Laisse-moi te rappeler l'histoire de Daniel. Laisse-moi te rappeler l'histoire d'Anania, de Michaël, d'Azaria, à qui on donnait des noms babyloniens, de Shadrach, Meshach et Abednego. Dans ce temps, ces gens n'avaient pas la grâce de recevoir Jésus. Alléluia. Mais leur foi en Dieu a permis à un homme comme Daniel, dans la fosse au lion, d'en sortir sans égratignure. A permis à ses 3 compagnons, dans la fournaise ardente, de se retrouver avec une 4e personne, qui représentait une barrière contre le feu. Plus qu'une protection, une refuge contre le feu. Et aujourd'hui, toi et moi, nous avons Jésus-Christ. Nous avons le Messie en nous. Les prophètes bien-aimés ont désiré avoir cette grâce. Des grands rois, comme David, ont désiré aussi avoir cette grâce. Mais ils n'ont pas eu cette grâce-là. Alléluia. La parole dit ceci, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en lui, il leur a donné le pouvoir d'être appelés fils de Dieu, lequel ne sont nés ni par la chair, ni par la volonté de l'homme, mais par l'Esprit de Dieu. Tu n'es pas ici par la volonté de l'homme bien-aimé, mais tu es ici à cause de son esprit. Parce qu'un jour son esprit est venu toucher ton cœur. T'as convaincu que Christ est le salut et le Messie. Il y a plusieurs personnes qui cherchent la grâce, qui cherchent le salut, qui sont désorientées vers des dieux païens, qui sont désorientées vers des religions qui ne sauvent pas. Mais toi qui n'as rien donné, tu n'as rien payé. Il dit venez à moi sans payer quoi que ce soit. Tu as reçu sa grâce sans rien donner, bien-aimé. Tu as reçu Jésus-Christ sans faire un effort. Et ce Jésus dans ta vie, bien-aimé, il dit, il est la lumière. Il est le chemin qui mène vers le Père. Il est le seul médiateur. Bien-aimé, tu es le seul médiateur. Quand tu pries en ton nom, Dieu là-haut t'écoute. Il est capable de dire aux anges, taisez-vous. Mon fils et ma fille sont en train de prier. Tout cela à cause de Jésus-Christ dans ta vie. Alors quand tu te présentes devant lui, bien-aimé, et cette attitude de quelqu'un qui n'a pas peur, parce qu'il sait que Jésus-Christ est de son côté. Bien-aimé, tu peux prendre toutes les armées du monde, toutes les armes de destruction massive. Laisse-moi juste Jésus. Avec Jésus, je suis majorité. Je suis terrible avec Jésus-Christ. Alléluia. Je suis terrible. Tu es terrible avec Jésus.
te présente pas comme si tu étais attristé. Comme si tu avais un problème qui est en train de te garder prisonnier. Dis à ce problème-là ce matin, avec Jésus-Christ, tu es maladie, tu es problème de fécondité, de stérilité, de mariage, d'argent, de finances. Dis à ce problème-là qu'avec Jésus, je suis la majorité. Alléluia. Avec Jésus, je te soumets sous mes pieds. Change, mais j'introduis ce message en te rappelant qui tu es. Alléluia. Vous savez qu'il y a des gens dans le monde spirituel qui paieront pour ce que tu as. Vous vous souvenez de cet homme, cette femme qui suivait Paul? Alléluia. Non, Simon, le magicien. Quand il a vu Paul réaliser des grandes choses, la puissance de Dieu se manifeste au travers du ministère de Paul. Vous savez ce qu'il a dit, cet homme-là? Qu'on lui vende ça. Alléluia. Cet homme voulait qu'on lui vende une grâce. Alléluia. Ce que tu as bien aimé, les gens le cherchent. Ce que tu es, les gens paieront cher pour l'être. Alors je te présente pas comme le nom de Jésus-Christ, comme le nom pratiqué, comme le nom de ta pure espoir, ta pure espérance. Tu as Jésus-Christ avec toi. 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 Et la parole déclare au nom de Jésus. Tout ce nous fléchit dans les cieux, sous la terre, et tout ce l'homme confesse que Christ est Seigneur. Il est roi. Il est Dieu. Alors oui, il ne peut pas passer. Rien ne peut le dépasser. C'est ce que tu es, bien-aimé. C'est ce que tu représentes dans Jésus. C'est ce que l'Église représente dans Jésus. Tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé. Tu as Jésus-Christ en toi. Tu as Jésus-Christ en toi. Oui, bien-aimé. Même si tu prends de l'argent, même si tu prends de l'argent, tu as Jésus-Christ avec toi. Amen. Tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé. Les gens paieront pour ce que tu as. Alléluia. Vous pouvez prendre votre place. J'ai déjà commencé. Les gens paieront pour ce que tu as. Alléluia. Que Dieu bénisse ce temps merveilleux de réconfort. Alléluia. Et on a été boosté dimanche passé par l'ancien Hervé. Et cela nous rappelle encore, bien-aimés, qu'il y a des choses qui nous arrivent parce que nous ne connaissons pas le Dieu en qui nous avons cru. Alléluia. Parce que nous ne le connaissons pas. Quand tu le connaîtras comme il le faut, bien-aimé. Je ne dis pas que les épreuves disparaîtront. Mais la parole dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Il faut que tes adversaires soient devant toi. Pour qu'ils voient la gloire que Dieu descend dans ta vie. Il faut qu'ils soient là. Ne prie pas pour qu'ils disparaissent. Il doit voir ton élévation. Il doit voir la puissance qui se déclenche dans ta vie. Ils doivent le voir. Qu'ils soient sorciers, magiciens, on s'en fout. Mais ils doivent voir ce que Dieu fait dans ta vie. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Aujourd'hui, c'est une grâce que Dieu m'accorde encore de me présenter devant vous et vous parler de la part du Seigneur. Vous savez, je méditais, je lisais toute la semaine, j'avais cette parole dans mon cœur qui trônait en moi, de parler sur un sujet qui me tient à cœur, qui nous tient à cœur, mais un sujet que nous sous-estimons, un sujet que nous négligeons parfois. Ce matin, je vais nous parler sur le vœu. Alléluia. Le vœu. Le vœu. Et nous prendrons la parole de Dieu dans le livre de Juges, chapitre 11. Juges, chapitre 10. Excusez-moi. À partir du verset 6. Alléluia. C'est une histoire qui se déroule pendant un moment de transition. Le livre des Juges, c'est un livre de transition. La transition entre le pouvoir dirigé ou la conduite dirigée par les prophètes
et le temps des rois. Et dans ce livre de Jude, vous allez voir qu'il y a plein d'histoires, chacune différente des autres, mais des histoires combien palpitantes et combien importantes pour notre foi. Et parmi ces histoires, il y a l'histoire de cet homme qui s'appelle Jephthé. Un homme qui a réalisé des choses dans un temps ou une circonstance où les choses étaient très compliquées. Israël se retrouve dans un engrenage. Après avoir connu toutes les promesses de Dieu, après avoir vu Moïse sortir Israël de l'Égypte, après que Moïse eut confié la tâche à Josué, après que Josué eut mené les enfants d'Israël sur la terre promise, quelque chose se passe. Josué meurt. Et après la mort de Josué, il n'y avait pas quelqu'un ou un héritier direct, disons quelqu'un qui allait continuer le travail de Josué. Il n'y avait personne d'attitré pour conduire les enfants d'Israël. Alors, vous imaginez que dans ce temps d'engrenage, dans cette circonstance, cet événement rempli de problèmes, il y a eu des hauts et de bas parmi les enfants d'Israël. Les hauts et les bas, ça veut dire qu'il y a eu des moments de flottement. Il y a eu des moments où Israël revenait vers son Dieu. Mais l'histoire de Jephthé est un peu particulière. Ça arrive un moment où Israël décide de mettre Dieu de côté pour servir des dieux étrangers. Alléluia. La Bible dit ceci, au verset 6 du chapitre 10. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Ils servirent les Baals et les Astartés, les dieux de Syrie, les dieux de Sidon, les dieux de Moab, les dieux des fils d'Ammon et les dieux des Philistins. Ils abandonnèrent l'Éternel et ne le servirent plus. Amen. Là, quand vous lisez la Bible, bien aimé, retenez des mots-clés. La parole dit ceci au verset 6. Qu'Israël firent encore. Ça veut dire que ça devenait une habitude qui s'était installée au milieu des enfants d'Israël. Ce n'était pas la première fois. C'était la énième fois qu'Israël avait décidé d'abandonner le Seigneur. Et cette fois-ci, la Bible va encore de façon très précise en nous relatant vers qui les enfants d'Israël allèrent pour servir. Vers quel Dieu, vers quelles idoles ils allèrent pour se prosterner et servir. La Bible dit ceci, qu'ils allèrent vers les Baals et les Astartés. Ils allèrent vers les dieux de Syrie. Retenez ça bien. Les Baals et les Astartés, les dieux de Syrie, les dieux de Sidon, les dieux de Moab, les dieux de fils d'Ammon, les dieux de Philistins. Si vous lisez très bien le verset 6, le problème d'Israël n'était pas financier. Le problème d'Israël n'était pas parce qu'il y avait quelques querelles parmi eux. Le problème d'Israël n'était pas sentimental. Le problème d'Israël n'était pas émotionnel. Mais le problème d'Israël, ce qui déplut à Dieu, c'est quand Israël décida d'aller adorer les dieux étrangers. C'est quand Israël décida, il prit, vous savez, une décision, c'est quand toi, de ta propre volonté, de ton propre chef, tu décides de mettre Dieu de côté. C'est ce qui arriva à Israël. Ils ont décidé d'eux-mêmes
d'aller vers des dieux étrangers. Et la parole est claire. La Bible dit que cela déplut à Dieu. C'est le verbe déplaire, c'est-à-dire, si tu me plais, l'ancien rue me plaît, je reviens le lendemain, je dis, ancien, tu me déplais. Sûrement, tu vas se poser des questions. Mais qu'est-ce qui se passe en 24 heures, comment tu peux changer radicalement le sentiment vis-à-vis de moi? Et le plus important pour Israël, c'était de demeurer dans la présence du Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est Dieu, rappelez-vous bien, qui avait choisi Jacob en le renommant Israël, qui veut dire prince de Dieu, prunelle de ses yeux. C'est Dieu lui-même qui avait choisi Israël comme son peuple. Et imaginez un peu la déception du Seigneur quand il se rend compte qu'Israël, par sa propre décision, par sa propre volonté, se dirige vers des dieux étrangers. Pas pour faire autre chose, mais pour les adorer. Laissez-moi vous dire, bien aimé, s'il y a quelque chose qui énerve le Seigneur, alléluia. S'il y a quelque chose qui irrite Dieu, bien aimé, c'est quand nous prenons la primeur, ou la priorité que lui seul mérite, nous la donnons à un autre Dieu. Alléluia. Ce qui déplaît Dieu, bien aimé, c'est quand tu commences à fléchir devant des idoles. Parlons un petit peu des dieux ou des idoles que la parole a énumérées ici au verset 6. Et quelle était la représentation de chacun de ces dieux-là? Commençons par Baal et Astarté. On présente Baal et Astarté comme étant les divinités de la supériorité. Une divinité qui était toujours accompagnée d'une autre divinité qu'on appelait Astarté. Qui, elle, vous savez, Astarté, c'était quoi son rôle de divinité? Astarté, c'était la divinité de l'autosatisfaction. Alléluia. Astarté était représentée comme une divinité hermaphrodite. Alléluia. C'est vers ce Dieu-là qu'Israël se dirige. Et ce n'est pas fini. Il prend Baal et Astarté, le Dieu de la supériorité. Cette divinité qui fait en sorte que quand tu regardes les autres, tu penses que tu es supérieur aux autres. Alléluia. Il y a des gens comme ça, qu'il ait l'argent ou non, ils pensent qu'il est supérieur aux autres. C'était sa balle. C'est la divinité qui venait et qui te donnait ce sentiment-là. Israël se sentait supérieur même à Dieu. Et Baal ne s'accompagnait pas tout seul. Il venait avec Astarté, une divinité de l'autosatisfaction. Alléluia. Prenez-le comme vous voulez. Ça peut être la masturbation. Ça peut être n'importe quoi. C'était ça le travail de Baal, d'Astarté. Hermaphrodite, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas besoin de notre sexe opposé. Vous imaginez dans quelle chose Israël s'était embarqué? C'est-à-dire qu'en Israël, il y avait des hommes et des femmes qui préféraient s'autosatisfaire eux-mêmes sous l'influence d'Astarté. Ça pourquoi? Parce qu'ils ont abandonné le Seigneur. Alléluia. Nous reviendrons après. Les dieux syriens. La Bible présente les dieux syriens comme étant les divinités du soleil. La lumière. Vous savez, en France, on parle du siècle de la lumière. Vous savez, le siècle de la lumière, c'est quoi? C'est le siècle de la connaissance. Les gens qui pensent connaître plus que les autres. Les gens qui pensent être plus intelligents que les autres. C'était ça le problème d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils ont abandonné le Seigneur. Ils ne s'arrêtent pas aux dieux syriens. Les dieux de Moab. Vous savez, Moab. Vous savez, Moab, c'est quoi? Pour les gens qui lisent la Bible. Les Moabites sont les descendants de l'inceste de Lot
et de sa fille. Amen. C'est-à-dire que non seulement qu'Israël était possédé par des démons de supériorité, de l'autosatisfaction, de la lumière et de la connaissance, en plus de cela, il y avait de l'inceste qui régnait parmi eux. Ça pourquoi? Parce qu'ils ont abandonné le Seigneur. Ils s'arrêtent au Dieu de Moab. Ils adoptent aussi le Dieu des Ammonites. Les Ammonites, c'est le Dieu de la servitude. Alléluia. La servitude aussi de la vie écourtée. Alléluia. Et ça ne se limite pas là. Les Ammonites ont apporté un vent de l'idolâtrie. C'est le Dieu de l'idolâtrie. En fin de compte, ils se disent, non, ce n'est pas encore terminé. Ils vont chercher le Dieu des Philistins, rempli d'arrogance, d'orgueil et d'autosuffisance. C'était ça le problème d'Israël en ce moment-là. Ils se sont détournés du Dieu qui les a sortis de l'Égypte pour s'attacher à des dieux compliqués. Amen. Amen. Ils étaient devenus une porte qui menait les enfants d'Israël à leur perdition, à leur perte. Bien, faites très attention. Quand la même chose qui te fait tomber revient très souvent. Yes. Alléluia. Je répète. Quand vous tombez souvent dans la même réalité, qui revient jour après jour, mois après mois, année après année, faites très attention. Parce que quand tu prends goût à faire quelque chose de mal devant le Seigneur bien-aimé, tu attires les dieux étrangers dans ta vie. Vous savez, de fois, ces divinités viennent sans même que tu l'aies demandé. Baal ne venait pas tout seul. Ils ont appelé Baal, Astarté est venu. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit que les enfants d'Israël firent encore. Si le péché devient une habitude dans ta vie, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a une porte qui est ouverte dans ta vie. Et tu ne pourras pas la refermer toute seule. Je suis désolé de te le dire ce matin. Alléluia. Amen. Quand le péché a pris place dans ta vie, et que le même péché revient, et devient une habitude dans ta vie, tu as besoin de délivrance. Amen. Alléluia. La délivrance, ce n'est pas une insulte. J'ouvre une parenthèse. Les gens disent pourquoi. Moi, allez me faire délivrer, pourquoi? Ils ont peur de ce que les gens vont dire de lui. Ils ont peur de voir quelqu'un mettre la main sur eux et tomber. Soyez bénis. Alléluia. Amen. Ils ont peur. Et le diable aime ça. Quand il sait que tu es pris, tu n'as plus de force, il vient encore te dire, ne fais pas ça. Sais-tu ce qu'ils vont dire de toi? Les enfants d'Israël étaient dans cette situation-là. Directement, ils ont été assiégés spirituellement par des dieux étrangers. Ils pensaient trouver le bonheur avec Baal. Ils pensaient trouver le bonheur avec les dieux ammonites et moabites. Mais Israël s'est rendu compte que ils se sont retrouvés dans un engrenage. Je vais encore aller très loin. Israël se retrouvait dans une forteresse. Vous savez c'est quoi une forteresse? Une forteresse, c'est un lieu fortifié. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, c'est comme des murs
qu'on a érigées autour de toi, les gens construisaient des forteresses pour les protéger de leurs ennemis. La forteresse empêchait l'influence extérieure. Alléluia. On définit encore la forteresse si pas vraiment nous que tu retiennes. On dit qu'une forteresse, c'est ceux qui résistent aux atteintes et aux influences extérieures. Ça veut dire quoi? Que les enfants d'Israël, en adoptant les dieux étrangers, ils n'avaient pas compris et réalisé qu'eux-mêmes se sont retrouvés dans une forteresse. Ça veut dire quoi, bien-aimé? S'il y a une situation qui te garde, s'il y a un péché, s'il y a une condition de ta vie que tu n'arrives plus à t'en sortir, c'est parce que tu es dans une forteresse. Si tu ne demandes pas de l'aide, bien-aimé, peu importe ce qui viendra de l'extérieur, tu ne seras plus atteint. L'ennemi te garde dans cet état. Pourquoi? Pour empêcher que l'aide vienne vers toi. C'est cette situation dans laquelle Israël se trouve. Désemparé, bien-aimé, assiégé, surpris et assiégé. C'est dans cette situation que plusieurs enfants de Dieu se retrouvent aujourd'hui. Tu le sais pendant que je parle, qu'actuellement, tu es assiégé. Alléluia. Vous savez, quelqu'un qui est assiégé peut sourire aussi. On peut te voir sourire, mais tu es assiégé. Tu peux même t'entraîner chez toi à la maison. En sachant que tu viens à l'église dimanche, vendredi, mercredi, quand les gens te voient, tu as juste un beau sourire sur tes lèvres. Ça se prépare aussi le sourire. Les gens sont entraînés même à sourire. Vous savez, les acteurs sont entraînés à pleurer de fois. Pleurent, ils commencent à pleurer. Les gens s'entraînent pour ça. L'ennemi garde aussi des chrétiens dans cet état-là. C'est-à-dire, tu souris, mais tu es assiégé. Tu as beau prétendre que tu es heureux ou heureuse dans ton ménage, mais Dieu sait que tu es assiégé. Mais le problème, c'est quoi? C'est de reconnaître que tu es assiégé. Ce qui est difficile aujourd'hui, pour plusieurs personnes. Combien de personnes qui ont besoin d'aide le manifestent, bien aimés? Alléluia. Vous savez, quand tu marches dehors, tu vois les quêteurs, comme on les appelle, les gens qui ont besoin d'aide, les gens qui demandent tout le temps une pièce, 2 pièces parce qu'ils veulent manger. Vous savez, moi, j'aime beaucoup ces gens-là. Quand j'ai de l'argent, je leur donne. 10 pièces, je leur donne, c'est pas grave. Parce qu'au moins, ils manifestent un désir. Ils ne se cachent pas. Ils te disent qu'ils ont faim. Mais combien de chrétiens peuvent te dire, mon frère, je suis assiégé. Ma soeur, j'arrive plus. Combien? L'église ou les assemblées, nos assemblées sont remplies de personnes assiégées qui ont fermé leur bouche. Et l'ennemi, tous les jours, te convainc de ne rien dire. Mais il te dit, habille-toi très bien. Continue à sourire. Vas-y, ne reste pas à la maison. Mais ferme ta bouche. Demande pas de l'aide. Alléluia. Bien-aimé, Dieu te parle aujourd'hui. Parce qu'il sait que tu as besoin d'aide. Mais il faut que tu le parles et le manifestes. Parce que Baal ne viendra pas pour t'aider. Astarté ne viendra pas pour t'aider. Ces dieux-là ne viendront pas pour t'aider. Ils viendront pour te détruire. Parce qu'ils veulent te détruire. Et Israël s'est retrouvé dans cette situation, bien-aimé. Assiégé. Ne sachant plus à qui se vouer. Et pourtant, c'est un peuple qui avait la promesse de Dieu.
C'est un peuple sur qui Dieu a fait des miracles. Un peuple qui était nourri dans le désert par le Seigneur. Un peuple qui a marché dans la mer Rouge à sec. Ce peuple a de la difficulté. Assiégé complètement. Mais si ce matin tu es ici et tu sens que pendant que je te parle, tu reconnais ton état, que tu es assiégé, ne sors pas de ce lieu tel que tu es entré. À la fin du culte, viens me voir, demande de l'aide. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais vous savez, aujourd'hui, les gens disent, ben, comment dans cette église-là, on ne met pas l'emphase sur la bénédiction. J'ai déjà entendu ça. On ne prêche pas beaucoup sur la bénédiction. Comme si prêcher sur la bénédiction va te bénir. Vraiment. La bénédiction est attachée à l'obéissance. Amen. Tu n'obéis pas, tu ne seras, même si on te met les pieds, tu ne seras jamais béni. Je ferme cette parenthèse. Tu es ici ce matin. Pendant que je parle, tu reconnais que tu es assiégé. Ne regarde pas à gauche et à droite. Il y a des gens ici sur qui tu as un ouais, qui prient pour toi. Et s'il y a un processus à réaliser sur ta vie, ils vont le faire. Mais il faut que tu ouvres ta bouche pour demander de l'aide. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Israël était assiégé. Complètement assiégé. Il y a eu pendant un petit moment un sursaut d'orgueil, un regain de conscience et de confiance parmi les enfants d'Israël. La Bible dit ceci. Au verset 10. D'abord au verset 7. La parole dit ceci, que la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les vendit entre les mains des Philistins, entre les mains des fils d'Ammon. Et, comme je vous l'ai dit, ils opprimèrent, ils écrasèrent les enfants d'Israël. Au verset 10, il y a eu un petit regain de conscience. La parole dit ceci, les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel en disant, nous avons péché contre toi, car nous avons abandonné notre Dieu et nous avons servi les Baals. Mais écoutez la réponse du Seigneur. Verset 11. L'Éternel dit aux enfants d'Israël, ne vous ai-je pas délivré des Égyptiens, des Amoréens, des fils d'Ammon et des Philistins, lorsque les Sidoniens, Amalek et Maon vous opprimèrent et que vous criâtes à moi, ne vous ai-je pas délivré de leurs mains? Mais vous m'avez abandonné et vous avez servi d'autres dieux. C'est pourquoi je ne vous délivrerai plus. Hey. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu parle aux enfants d'Israël. Il avait tellement déplu par leurs actions que Dieu s'est irrité. La Bible dit il s'enflamma pour leur dire je ne vous délivrerai plus. Alléluia. Parce que la démarche d'Israël n'était pas bonne, elle était fausse. Alléluia. Ils pensaient que le fait de crier c'était suffisant. Mais ils ont été surpris par la réponse du Seigneur. Mais vous savez ce qui me surprend souvent ici? Alléluia. L'alliance de Dieu est merveilleuse, bien-aimé. Vous savez, Israël, ils ont fait quelque chose qui a déplu au Seigneur. Mais Dieu continue à leur parler. Dieu leur répond. Comment Dieu leur répond? Est-ce que vous lisez la Bible? La Bible dit que ces gens-là, ils ont déplu au Seigneur. Dieu s'enflamme contre eux. Mais Dieu continue à leur parler pareil. Le pouvoir de l'alliance bénie. La démarche d'Israël n'était pas bonne devant le Seigneur. Cependant, Dieu continue à leur parler. Parce que quand Dieu continue à te parler, bien-aimé, c'est parce qu'il ne veut pas que tu restes dans l'état dans lequel tu es. Amen. Amen. Comme ce matin, il te parle. Sachant que tu sais toi-même que tu es assiégé. Mais il te parle pour pas que tu restes dans cet état-là. Dans sa colère, il dit aux Israéliens, écoute, je ne vous délivrerai plus. Mais son alliance dans son cœur à lui disait, tu parles à ton propre peuple. Alléluia.
Mais la démarche d'Israël n'était pas bonne. On continue notre lecture. Verset 15. Les enfants d'Israël dirent à l'Éternel, nous avons péché. Traite-nous comme il te plaira. Seulement, daigne nous délivrer aujourd'hui. Malgré ce que Dieu leur a dit. Alléluia. Malgré pour n'importe qui de telles paroles peuvent faire peur. Vous imaginez si ton propre père se réveille un matin et te dit, moi je te déshérite. Les 2 milliards de dollars que je t'avais promis, je le donne aux œuvres de charité. J'imagine que plusieurs ici parmi nous vont déchirer leurs habits. Amen. C'est ce qui est arrivé aux enfants d'Israël. Malgré la forte parole du Seigneur, ils continuèrent à demander de l'aide. Mais il y a une chose qui me plaît dans cette histoire. La Bible dit ceci. Les enfants d'Israël reconnurent. Ils entrent dans un processus, bien-aimé. Dans un processus. Ce processus se comporte en 4 étapes. Alléluia. La première étape, Israël reconnaît d'abord leur état. Alléluia. Parce qu'avant, ils ont juste crié. Mais là, après que Dieu leur eut parlé, Israël reconnut son état. Alléluia. Deuxièmement, la Bible dit ceci, ils ôtèrent les dieux étrangers du milieu d'eux. C'est-à-dire, ils ont pris la décision de sortir de l'idolâtrie. Deuxième étape. La première étape, ils ont reconnu leur état. Deuxième étape, ils ont pris une décision de sortir de leur état. La troisième étape, ils ont ôté du milieu d'eux. Pourquoi j'ai séparé la deuxième et la troisième étape? Parce qu'il y a des gens de foi qui disent, en tout cas moi ça j'arrête, c'est fini. Ce gars-là j'arrête. Mais son argent tu le prends pareil. Amen. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Alléluia. Oh non, je prends les yeux, je vais vraiment arrêter. J'arrête. Mais un petit Western Union là, c'est le bienvenu. Amen. Troisième étape, ils ont pris la décision d'ôter du milieu d'eux les dieux étrangers. Et la quatrième étape, je vous le dirai après. Alléluia. Dans ce moment de confusion, où chacun essayait de se remettre en bon terme avec le Seigneur, il y a eu une urgence parmi les enfants d'Israël. C'est que les Ammonites, les Syriens, toutes ces armées étrangères, décidèrent de monter contre Israël pour les anéantir. Et Israël avait besoin d'aide. Les anciens d'Israël avaient besoin d'aide. La présence des dieux idoles avait fait en sorte que même l'armée d'Israël n'était plus cette armée unie et disciplinée. Tout le monde était désemparé. Je vous ai cité les dieux, non? Les gens se prenaient pour des gens très intelligents. Ils se satisfaisaient eux-mêmes. J'ai pas besoin de toi. Mon général, tu peux t'asseoir. Moi, je suis colonel, j'ai pas besoin de toi. C'était ça, l'état dans lequel se trouvait même l'armée israélienne. Ils avaient besoin de quelqu'un pour mener cette armée. Alléluia. Et c'est là qu'intervient notre personnage principal de ce matin. Jephthé. Alléluia. Juge chapitre 11 à partir du verset 1. La Bible dit ceci.
Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es un fils d'une autre femme. Jephthé était un enfant d'une prostituée. Son père s'appelait Galad. Galad était le descendant de Galadite, c'est-à-dire de Manassé, à qui on avait confié le territoire de Galad. Et vous savez, Manassé, c'est qui? Manassé, c'était le fils aîné de Joseph. Et vous savez ce que veut dire Manassé? Vous savez, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines. Alléluia. C'était lui qui avait engendré les descendants. Et Galad prit une femme prostituée, bien-aimée. Et là, Jephthé sort. Jephthé, c'est vraiment l'image de toi et de moi. Vraiment. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, nous n'avions pas droit à l'héritage. Illégitime. Nous n'avons pas droit même à l'héritage ou à l'alliance d'Abraham. On était très très loin de ces choses-là. La Bible nous appelle des oliviers sauvages qu'on a greffés à l'olivier de ville. Et aujourd'hui, l'onction qui coule de l'olivier de ville descend même sur nous. Merci Seigneur. Et c'était ça Jephthé, fils d'une prostituée. C'est-à-dire, selon la loi d'Israël, selon la loi mosaïque, Jephthé n'avait pas le droit d'hériter avec les enfants de la femme légitime. Selon la loi, chasser Jephthé était une bonne chose. Alléluia. Selon la loi, les enfants de Galad, quand ils sont devenus vieux, ils avaient le droit de chasser Jephthé. Parce que la loi était de leur côté. Mais ce qu'ils oubliaient, c'est la miséricorde de Dieu. Amen. Alléluia. C'est cette miséricorde qui fait que tu sois assis ce matin ici. C'est cette miséricorde qui fait en sorte que tu sois aujourd'hui enfant de Dieu. Cette miséricorde qui fait de toi aujourd'hui un fils de la promesse. Les gens pouvaient chasser Jephthé, sa famille pouvait le chasser Jephthé, mais Jephthé avait en lui la promesse de Dieu. Et la parole dit ceci. Quand ils ont chassé Jephthé, Jephthé s'enfuit dans une ville qu'on appelle Tob. Mais vous savez la particularité de cette ville, c'était quoi? C'était l'endroit où les gens de moindre importance se retrouvaient. Alléluia. Suivez très bien cette histoire. On chasse Jephthé, il se retrouve à Tob avec des gens de rien, que personne ne considérait. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui tu as Jésus-Christ. Autrefois, les gens ne te considéraient pas. Autrefois, tu ne pouvais hériter. Vous savez, il y a ici des enfants comme moi qui sont nés des liens et des couples illégitimes. Alléluia. Je ne m'en cache pas. Mais aujourd'hui, je suis utile, vous savez. Merci Seigneur. À cause de Jésus-Christ. Amen. De la même façon que Jephthé fut chassé. Mais ce que les gens ne comprenaient pas, c'est que Jephthé avait la promesse de Dieu sur lui. Il se retrouve à Tob, entouré des gens de moindre importance, bien-aimés. C'est pour ça que je vous ai dit, même si on te prend l'argent, même si on te prend la voiture, les maisons, mais avec Jésus-Christ, même entouré des gens de moindre importance, bien-aimés, tu es une majorité écrasante. Amen. C'était ça Jephthé. Quand on a chassé Jephthé, bien-aimé, personne ne se souciait de Jephthé. Même son père ne s'est même pas soucié de lui. Sa mère était une prostituée. Jephthé n'était pas le problème des anciens d'Israël. Ils avaient autre chose en tête quand on a chassé Jephthé. Mais lisez le chapitre 11.
La parole nous dit ceci, que les gens ont appris que Jephthé, le fils de la prostituée, organisait des excursions avec les gens de moindre importance en dehors de la forteresse dans laquelle se trouvait Israël. Il y avait quelque chose en Jephthé de particulier. Comment se fait-il qu'en pleine forteresse, quand les gens étaient complètement assiégés, ne savaient pas quoi faire, comment sortir de cette ville? Mais Jephthé, le fils de la prostituée, avait trouvé un chemin avec des gens de moindre importance pour aller épisodiquement massacrer quelques Ammonites et quelques Syriens. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à des Jephthé ce matin? Amen. Même quand les choses ne marchent pas, Jephthé a trouvé un moyen. Jephthé a trouvé un chemin pendant qu'Israël était assiégé. Et les exploits de Jephthé lui ont donné un nom de vaillant héros. Alléluia. Fils de la prostituée, négligé par tout le monde. Jephthé se fit appeler vaillant héros. Les mêmes personnes qui l'ont chassé, ils ont entendu parler de Jephthé. On dit, pendant que nous sommes assiégés, on cherche une situation, une solution à notre problème. Personne ne peut conduire notre armée. Et il y a un fils de la prostituée qui organise des excursions. Comment il fait? Alléluia. Bien-aimé, tu es le fils et la fille de la promesse. Amen. Même quand dans ce pays, tout est assiégé, à cause de Jésus-Christ, on doit venir te chercher. Ah, je parle à quelqu'un ce matin. Amen. À cause de Jésus-Christ, bien-aimé, on va venir te chercher. Amen. Parce qu'il y a en toi l'Esprit de Dieu qui va te frayer un chemin, même quand tu es assiégé, même quand tout le monde est assiégé, bien-aimé, toi tu frayeras un chemin. Amen. Peu importe tes origines, parce que tu es le fils de la promesse. C'était ça, la vie de Jephthé. Alléluia. Mais l'histoire continue, bien-aimé. La parole nous dit une chose. Les gens vinrent auprès de Jephthé. Ils dirent à Jephthé au verset 6 du chapitre 11. Viens, tu seras notre chef et nous combattrons les fils d'Ammon. Jephthé répondit au verset 7. N'avez-vous pas eu de la haine pour moi et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Les anciens de Galade dirent à Jephthé, nous revenons à toi maintenant afin que tu marches avec nous et que tu combattes les fils d'Ammon et que tu sois notre chef. Bien-aimé, l'élévation, quand Dieu a promis l'élévation dans ta vie, même quand les gens vont s'y opposer, même si ta propre famille va s'y opposer, même si on va te chasser de ta propre maison, mais quand le temps de l'élévation arrivera, tu seras élevé par le Seigneur. Amen. Alléluia. C'est ce qui est arrivé à Jephthé. Au milieu des hommes et des femmes de moindre importance, l'élévation est venue le trouver là, à Tob. Alléluia. Tu es à Tob ce matin, mais ne t'en fais pas. L'élévation viendra te trouver à Tob. Tu es dans une situation aujourd'hui, tu ne vois pas l'issue, bien-aimé. Ce n'est pas grave. Mais tu es le fils de la promesse. L'élévation viendra te trouver à Tob, comme il a trouvé Jephthé. Mais cela nous emmène à quelque chose de très important. Alléluia. Toujours au chapitre 11. Ça va nous emmener à notre 4e étape. Si vous vous souvenez. Hein? La première, c'était quoi? La reconnaissance. La deuxième, prise de décision, n'est-ce pas? La troisième, ôter du milieu de vous les dieux étrangers. Alléluia. Bien-aimé, vous savez, je vais faire une parenthèse avant de passer à la 4e étape. Parlons un peu de l'idolâtrie. Juste un petit peu, hein? Vous permettez, n'est-ce pas? Amen.
Les gens pensent qu'être idolâtre, c'est aller se prosterner devant Kumunkwam. Kumunkwam. Ah bon, mon frère. Alléluia. Les gens pensent que l'idolâtrie, c'est seulement quand je vais me prosterner devant un Dieu quelconque. Une image, une statue. Mais laisse-moi te dire que ta femme peut être aussi ton Dieu. Ton mari peut être aussi ton image. Ton pasteur peut devenir aussi ton Dieu. Yes. La télévision aussi est un Dieu. WhatsApp. Les réseaux sociaux, surtout actuellement là. Alléluia. Amen. Les gens passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Et très peu de temps avec le Seigneur. L'idolâtrie, bien-aimée, elle est sournoise, elle est mesquine. Mais elle fait des ravages terribles. C'est pour cela que parmi vous, ou parmi nous, nous avons des personnes qui sont plus capables même de jeûner, de prier, de lire la parole de Dieu. Parce que tu t'es prosterné sans le savoir devant Baal et Astarté. Alléluia. Amen. Tout ce qui te prend plus de temps que le Seigneur, c'est ton Dieu. Amen. Je pense même que le mot Seigneur, cette phrase-là, n'a pas sa place. Je ne peux pas dire Seigneur et mettre ton Dieu là-dedans, ça ne marche pas. Tout ce qui te prend plus de temps devient ton Dieu. Aujourd'hui, nous sommes à l'aube des grosses technologies où tout le monde est devenu très intelligent. Aujourd'hui, si tu ouvres, tu allumes YouTube, on te donne les moyens, les 4 stratégies nécessaires pour devenir rapidement millionnaire. Et les gens sont là en train de suivre les enseignements, les 4 stratégies stratégiques pour devenir millionnaire. Et quand tu leur demandes combien de temps tu passes dans la présence du Seigneur, ils disent que pendant qu'il prend les cours sur YouTube, il prend le temps aussi de fois de temps en temps d'écouter les louanges. On a des idolâtres aujourd'hui à l'église. L'ennemi ne t'empêche pas de venir dimanche. Parce qu'il sait que quand tu sortiras d'ici, les 10 heures qui te restent pour aller au lit, tu passeras avec ton téléphone. Il ne se pose même pas de questions. Viens, continue à aller à l'église. Chantez, on chante comme tu veux. Je t'attends à la fin. Est-ce que je peux parler encore sur l'idolâtrie? Yes. L'idolâtrie, bien-aimée. Il y a des gens qui consacrent tellement du temps à leur mari à la maison qui n'ont même plus le temps de prier. Moi, je ne t'empêche pas d'aimer ton mari. Mais sache qu'il y a une chose qui déplaît au Seigneur, c'est quand tu prends sa place. Tu donnes ça à quelqu'un d'autre. Il est même prêt à tuer quelqu'un pour ça. Alléluia. Et nous sommes le temple de Dieu. Vous savez qu'un jour, Jésus est entré dans le temple. Il a trouvé des gens qui changeaient de la monnaie, qui faisaient du commerce dans le temple de Dieu. Merci. Il n'a même pas hésité. Il a pris le fouet et il a chassé tous ces gens en leur disant, ma maison sera une maison de prière. Vous en avez fait un endroit de commerce et d'échange. Amen. Alléluia. Il ne s'est pas privé de fouetter les gens. Jésus a pris le fouet. Ce n'est pas spirituel. Il avait pris un fouet, je ne sais pas si c'était fait en bois, en bambou.
Et il a chassé les gens du temple. Pourquoi? Parce que quand vient le temps d'honorer la présence de Dieu, bien aimé, Christ ne fait pas dans la dentelle. Quand tu adores un autre Dieu, bien aimé, Dieu sera déplu. Et quand Dieu est déplu, bien aimé, les conséquences viennent toujours. Il est très fidèle là-dedans. Je te parle aujourd'hui. Si tu sens qu'en toi il y a encore de l'idolâtrie, bien aimé, laisse-moi te dire que Dieu n'aime pas l'idolâtrie. Et il punit sérieusement l'idolâtrie. La technologie, elle est bonne, mais utilise-les pour la gloire du Seigneur. Amen. Et non pas le contraire. Amen. 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 Nous sommes temple de Dieu, n'est-ce pas? Yes. Nous sommes la maison de prière, où il n'y a que Dieu et Dieu lui-même qui doit prendre sa place. Amen. 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 Bien-aimé, je nous parle ce matin. Parce que quand tu ne ôtes pas l'idolâtrie de toi, bien-aimé, tu ne pourras pas passer à la 4e étape. C'est un secret. Alléluia. Un secret merveilleux que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. La Bible dit ceci. Quand les rois étrangers décidèrent de descendre sur Israël pour leur faire la guerre, pour les tuer, c'était une situation compliquée. Mais Jephthé se lève. Chapitre 11, à partir du verset 29. La Bible dit ceci. L'Esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. Amen. Il traversa Galad et Manassé. Il passa à Mitzpé de Galad et de Mitzpé de Galad. Il marcha contre les fils d'Ammon. Verset 30. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison au devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Ammon, sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. Aïe, aïe, aïe. C'est ça le 4e secret. Le vœu. Alléluia. Amen. Le problème en Israël ne prenait pas n'importe quelle situation. Ça prenait un homme audacieux qui allait se lever et faire quelque chose dont on parle encore aujourd'hui. Vous savez, quand on parle du vœu de Jephthé, on dit c'est le vœu de la tragédie. Alléluia. C'est le vœu de la tragédie. Quand Dieu demande à Abraham de tuer son fils, Dieu arrête Abraham. Arrête le couteau d'Abraham. Amen. Avant que ça touche Isaac. Mais autour de Jephthé, bien-aimé, la situation en Israël était compliquée. Ça prenait quelqu'un qui allait faire quelque chose de fou et audacieux. Parce que la profondeur dans laquelle Israël s'était empêtré dans l'idolâtrie était très grave. Ça prenait un acte rempli d'audace. Amen. Et la parole dit ceci, que l'Esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. Ce n'est pas un acte que Jephthé a fait de lui-même. Ça a pris le Saint-Esprit sur la vie de Jephthé. Alléluia. Bien-aimé, la grandeur du vœu que tu fais devant le Seigneur est proportionnelle à la difficulté dans laquelle tu vis. Alléluia. Amen. Il y avait un problème en Israël. Alléluia. Ça prenait un Jephthé, fils de prostituée. Il y a un problème dans ta maison, bien-aimé, ça prend un Jephthé. Ça prend quelqu'un qui va se lever et prendre un geste audacieux. Bien-aimé, le vœu, vous savez, je vais vous dire une chose. Le vœu, c'est une promesse qu'on fait à Dieu. C'est un engagement.
Mais je dirais encore très loin. Le vœu, c'est ce qui nourrit l'alliance. Amen. Alléluia. Vous savez pourquoi? Jephthé était fils d'Abraham. L'alliance d'Abraham était sur Jephthé, était sur Israël. Mais le problème qui se présentait ce jour-là ne reniait pas l'alliance de Dieu avec Abraham. Mais ce problème avait besoin que quelqu'un renouvelle le vœu, l'alliance d'Abraham. Vous savez, le 25 septembre, on a renouvelé le vœu d'Éric et de Sylvie. Dans l'alliance, ça prend qu'à un moment donné, tu te lèves et que tu renouvelles l'alliance. Même chose dans l'amour. Quand tu restes trop longtemps avec la même personne, il faut que tu renouvelles, il faut que tu nourrisses l'alliance. Ça prenait quelqu'un qui devait renouer et nourrir l'alliance d'Abraham sur Israël. Alléluia. On a regardé plus personne à part Jephthé. Ça prend quelqu'un, bien-aimé, pour renouveler l'alliance du Christ dans ta vie. Ça prend quelqu'un pour renouveler l'alliance que Jésus-Christ, Dieu a fait avec nous. Parce que Jésus, c'est notre alliance. Jésus, c'est l'alliance universelle, n'est-ce pas? Mais tous les jours, chacun de nous, dans son coin, renouvelle un vœu avec le Seigneur. Et ce jour-là, Jephthé pose un geste. Vous savez, quand on lit cette parole, les gens n'aiment pas cette histoire de Jephthé. Je vous assure. Ils disent, mais c'est quoi cette histoire-là? Quelqu'un qui offre son... Au fait, Jephthé a dit à Dieu, la première personne qui sortira de chez moi, il ne savait même pas, sa mère, et c'était pas son problème. Hey! La première personne qui sortira de chez moi, à mon heureux retour, si tu me donnes la victoire, quel vœu, bien-aimé? Wow. La Bible dit ceci, dans Matthieu 11, verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents comme des Jephthé qui s'en parlent. Alléluia. Temple de Dieu, écoute-moi très bien ce matin. Tu pries, Dieu le sait. Tu donnes des offrandes, Dieu le sait. Yes. Mais pour monter dans une autre dimension, ça prend des hommes et des femmes courageux qui vont poser des sacrifices et des gestes audacieux devant le Seigneur. C'est ce dont Israël avait besoin ce jour-là. Jephthé était tout seul. Personne ne savait que Jephthé avait fait un tel vœu. La Bible déclare que l'Esprit de Dieu le saisit pendant qu'il planifiait comment il allait faire la guerre contre les ennemis d'Israël. Mais le prix était fort. Ça. Mais il n'y a rien que tu obtiennes de la part du Seigneur en restant oisif et passif. Les gens qui font les grandes choses avec le Seigneur payent un prix fort. Des fois, ils ne te diront même pas le prix qu'ils ont payé. Mais eux-mêmes savent le prix qu'ils ont payé avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Pour Jephthé, c'était quelqu'un de sa maison. Et la parole dit que Jephthé est allé en guerre. Il a remporté la guerre. Il était content. Je pense que l'espace d'une petite seconde, Jephthé avait même oublié le vœu qu'il avait fait au Seigneur. Vraiment. Tellement que le bonheur gagnait son cœur. Tellement qu'il était heureux. Il avait oublié le vœu qu'il avait fait à l'Éternel. Dès qu'il rentre chez lui, alléluia, qui sort de chez lui, c'est sa fille. Alléluia. Jamais mariée, vierge. Elle avait des projets elle aussi. Mais c'est elle qui sort la première. Et la Bible dit que quand Jephthé vit sa fille, il déchira ses vêtements. Il dit, ah ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Tu es au nombre de ceux qui me troublent. La fille ne comprenait même pas qu'est-ce qui se passe. Mais elle troublait le cœur de son père. Parce qu'il y avait un vœu qui avait été fait, bien-aimé. Temple de Dieu, Dieu te dit ceci aujourd'hui. Tu veux aller dans une autre dimension.
Tu veux voir des grandes choses ici. Ça prend des actes audacieux. Alléluia. Je ne te demande pas de sacrifier tes enfants. Mais je te parle du sacrifice de Jephthé. Parce que ça prenait un acte audacieux vis-à-vis d'un problème insurmontable. Et c'est un secret que je donne ce matin, bien-aimé. Il y a des moments dans la vie quand tu sens que les choses ne marchent pas. Tu pries, ça ne marche pas. Tu chantes, ça ne marche pas. Le Saint-Esprit va te souffler quelque chose. Vous savez, il y a des gens ici à qui le Saint-Esprit t'a déjà soufflé des choses, mais que tu n'as pas fait. Alléluia. Alléluia. Le vœu. C'est complexe. Mais c'est une porte vers une autre dimension. Elle n'est pas obligatoire. Hein? Mais elle n'est pas pour tout le monde. Alléluia. Alléluia. C'est pas n'importe qui fait un vœu au Seigneur. Que dit la Bible par rapport à cela? Deutéronome 23, verset 21. On va le lire pour comprendre de quoi je suis en train de vous parler. Pour te mettre aussi en garde. Pourquoi? Pour que tu respectes les vœux que tu fais devant le Seigneur. La Bible dit ceci. Si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas point de l'accomplir. Car l'Éternel, ton Dieu, t'en demanderait compte et tu te chargerais d'un péché. Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché. Alléluia. Bien aimé, le vœu n'est pas une obligation. Mais les gens qui ont compris le secret du vœu, bien aimé, c'est des personnes qui entrent dans un domaine différent d'intimité avec le Seigneur. Ça ne prenait pas juste un conducteur, mais ça prenait un conducteur qui allait poser un geste audacieux pour qu'Israël sorte de sa situation. Bien aimé, des fois les choses ne marchent pas dans ta maison. J'ai vu des personnes poser des actes de folie. Ils viennent d'acheter une voiture très neuve. Ils ne l'ont même pas quasiment conduit. Ils ramènent la voiture et la clé au pied du pasteur. Alléluia. Amen. Amen. Il y a des gens qui ont donné des maisons. On les a traités de fous. Tu n'as pas de maison, tu achètes une maison, tu l'offres à l'homme de Dieu. Mais après, Dieu les a rendus millionnaires. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont entendu l'Esprit de Dieu. Le vœu, ça ne se force pas. C'est le Saint-Esprit qui vient te parler dans le cœur. Jephthé, c'est l'Esprit de Dieu qui lui a parlé. Il pouvait faire autre sacrifice, n'est-ce pas? Il pouvait offrir sa maison. Vu qu'il était conducteur, donc j'imagine qu'il avait certaines, comment je peux dire, certains biens, certaines richesses. Mais il dit non, pas mes richesses. J'offrirai à Dieu, non pas quelque chose qui ne m'a rien coûté. J'offrirai à Dieu quelque chose qui m'a coûté. C'est pour ça que je dis que le vœu, ce n'est pas n'importe qui le fait. Mais le vœu, c'est la 4e étape. Quand tu es assiégé, bien aimé. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais ce que j'aime dans cette histoire, cette tragédie de Jephthé, c'est quoi? C'est que sa fille, ne sachant même pas de quoi il s'agissait, elle était préparée. Elle dit à son père, je ne sais pas de quoi tu parles, mais ce que tu as promis à l'Éternel, fais-le. Amen. Amen. Il est important que nos enfants dans nos maisons, on soit en communion spirituelle avec eux.
pour que chaque geste que nous posons devant Dieu ne devienne pas une occasion de chute pour eux. Alléluia. Mais qu'ensemble, nous puissions faire la volonté du Seigneur. Cette fille a dit à Jephthé, donne-moi juste un mois. Je vais aller pleurer ma virginité avec mes compagnes. Et ensuite, je reviendrai. Et tu feras de moi ce que tu as promis à l'Éternel. Alléluia. Et Jephthé, sachant le secret qui se trouve dans l'obéissance, quand tu honores un vœu, Jephthé n'a même pas reculé, il a pleuré. Mais il a offert sa fille à Dieu en sacrifice. Alléluia. Et Israël a remporté la guerre. Amen. Ce matin, je te parle, temple de Dieu. Quand les choses ne marchent pas dans ta vie, quand tu pries, tu sens qu'il n'y a pas d'avancement, écoute ce que le Saint-Esprit te dit. Dieu n'a pas placé le Saint-Esprit en nous pour rien. Il a dit, quand tu te présenteras devant des problèmes, devant des magistrats, devant des cours, ne t'inquiète pas de ce que tu vas dire. Le Saint-Esprit vient te dire ce que tu auras prononcé au moment même. Et ce jour-là, l'Esprit de Dieu est venu dire à Jephthé, pose un geste. Et Jephthé a posé le geste. Le vœu est un secret, bien-aimé. Et je le rappelle, ce n'est pas une obligation, parce que si tu ne fais pas de vœu, ce n'est pas un péché. Mais quand tu fais un vœu, bien-aimé, hâte-toi de l'honorer. Et Jésus-Christ avait compris. Ce n'est pas seulement une chose de l'Ancien Testament. Allant dans le Nouveau Testament, Ananias et Saphira avaient fait un vœu à l'Éternel, n'est-ce pas? Ils ne l'ont pas honoré. Qu'est-ce qui est arrivé? La mort. Écoute, si ce n'était pas honoré, bon, on va vous laisser. Non, pas. Le mari meurt, la femme meurt. Ils étaient pas. Pierre leur a dit, écoute, c'est votre maison. Vous n'étiez pas obligé de le dire. Mais vous avez fait un vœu à l'Éternel. Amen. Je ne vous parle pas de ça pour vous faire peur par rapport au vœu. Mais ce matin, je veux vous parler pour que vous sachiez qu'il y a un secret. Quand nous faisons un vœu à l'Éternel. Et Dieu n'est pas insensible. Quand il sent que son enfant a fait un vœu qui a touché son cœur, qui lui a fait mal, Dieu ne reste pas insensible, bien-aimé. C'est un secret que je te parle, je te présente, je partage avec toi aujourd'hui. La grandeur du vœu par rapport à la grandeur de ton problème. Notre Dieu honore toujours ses promesses bien-aimées. Alléluia. Tu n'as jamais expérimenté ces choses bien-aimées. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Parce que moi, je veux voir dans cette église des hommes et des femmes audacieux. Alléluia. Écoute, nous entendons des témoignages, nous lisons des livres par rapport à des gens qui ont fait des grandes choses avec le Seigneur. Mais si vous lisez dans chaque histoire de ces personnes, à un moment donné de leur parcours avec le Seigneur, ils ont eu à poser un acte audacieux que personne n'a compris, que lui seul a compris avec le Saint-Esprit. Et cet acte a ouvert une porte à l'épanouissement. Temple de Dieu, tu veux être épanoui encore et encore dans une nouvelle dimension avec le Seigneur. Apprends à poser des actes audacieux. Alléluia. Et ce matin, quand tu sortiras de ce lieu du Seigneur, je veux poser des actes audacieux. Pourquoi pas aujourd'hui? Pourquoi pas maintenant? Hein? Pourquoi pas donner 20 000 $ à l'église maintenant? C'est un acte audacieux, c'est pas grave. Alléluia. Bien-aimé, c'est une porte qui t'ouvre à une autre dimension d'intimité avec le Seigneur. Lisez la parole de Dieu. Jacob dit au Seigneur, si tu me ramènes ici, vivant, si tu me gardes en vie, si tu me nourris, je te servirai moi ainsi que ma maison. C'est un vœu que Jacob a fait. Et Dieu aime ça. Dieu aime les défis. Alléluia. La Bible dit, si tu donnes dîmes et offrandes, vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Il ne reste pas insensible quand les hommes et les femmes posent des actes audacieux
Et Jephthé l'a fait. Le vœu de Jephthé était tragique, mais combien salutaire. Alléluia. Christ est mort ici sur terre. C'était une tragédie, mais il fallait qu'il passe par la mort, n'est-ce pas? Pour que toi et moi nous soyons sauvés. Parce que 3 jours après, il est revenu, il est ressuscité. Mais il fallait qu'il passe par la tragédie. Amen. Bien-aimés, apprenons à poser des actes audacieux dans la présence du Seigneur. Soyons une église qui posons des actes, bien-aimés. C'est un enseignement, tout un grand séminaire, celui de faire des vœux à l'Éternel. Parce que les gens qui font des vœux à l'Éternel, bien-aimés, il ne restera jamais insensible. Parce que, comme je l'ai dit il y a 2 semaines, quand on a parlé de la prière ici, je dis, il y a des prières de diverses sortes. Il y a des prières gestuelles, et des prières qui sont verbales. Noé, en sortant du bateau, il n'avait rien dit. Il a juste offert à Dieu des sacrifices. Et la parole dit ceci, que Dieu, quand il a vu le sacrifice de Noé, il a pris une décision. Il a dit, je ne tuerai plus le monde. Je ne détruirai plus le monde par le déluge. Amen. Amen. Bien-aimés, sachant poser des actes audacieux pour l'œuvre de Dieu. Je t'assure que ces actes-là ne restent pas sans qu'il y ait un résultat. Jamais. Alléluia. Mais comme j'assiste ici, la Bible déclare que l'Esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. Avant de clôturer ma prédication ce matin, j'aimerais vous dire une chose. Combien de personnes sont arrivées à l'église en disant « Ah, cet homme-là était venu pour prier à l'église pour prêcher. Il a fait un appel, il nous a dit que non, si on donne 10 000, on aura 1 million. Ça fait 5 ans que j'ai donné 10 000 $, j'ai pas 1 million. » C'est pourquoi moi j'insiste, bien aimé, on ne fait pas les choses poussées par un homme. Bien aimé, tu veux donner 10 000 $, donne-le parce que le Saint-Esprit t'a convaincu. Pas parce que je t'ai fait un éloge ou un beau discours. Parce qu'après, tu viendras me chercher pour me dire, Christian, tu as menti. Alléluia. Jephthé fut conduit par le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Il fut conduit par le Saint-Esprit et il posa un geste. C'est pour ça que c'est important, tous les jours, de demander au Saint-Esprit de te conduire, de te révéler les choses cachées. Parce que sans le Saint-Esprit, Jephthé n'allait jamais poser ce geste-là. Quel est ce parent qui va offrir sa propre fille à l'unique fille qu'elle a, sans que Dieu se saisisse de son cœur? Amen. Amen. 4 procédés par lesquels Israël devait passer pour remporter la victoire. Mais ce matin, je reviens encore, bien aimé. Je vous ai parlé du vœu de Jephthé. Mais j'ai ouvert une parenthèse ici sur les gens qui sont assiégés. Alléluia. Quand tu sens et tu sais que tu es assiégé, bien aimé, ne rentre pas chez toi à la maison. Amen. Ne rentre pas. Reste. Entretiens-toi avec les hommes et les femmes de Dieu ici. Dis-leur que tu as besoin d'aide. Amen. Amen. Parle. Demande de l'aide, bien-aimé. C'est une preuve aussi de confiance que nous avons les uns envers les autres. Amen. Parce que moi je crois que dans cette église, il y a des hommes et des femmes capables de faire ce travail-là. Et ils le font déjà. Mais si tu gardes ce problème dans ton cœur, bien-aimé, si tu ne veux pas te confier, rien ne se passera. Amen. Tu seras toujours assiégé. Tu viendras ici, tu m'entendras parler, tu chanteras aussi. Mais ton problème ne sera pas réglé. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a écouté ce matin? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin?
s'abstenir de pouvoir prier. Alléluia. Bien-aimé, tu vas demander de l'aide auprès du Seigneur. Premièrement, tu vas prier Dieu pour que Dieu te convainque, qu'il touche ton cœur ce matin. Parce qu'il y a quelque chose qui est sorti. Dieu nous a parlé de tout ceci. Mais ce que le Saint-Esprit ne veut pas, c'est que tu sortes tel que tu es entré ce matin. Tu vas demander de l'aide auprès du Saint-Esprit. Dis-lui, Seigneur, brise cet orgueil en moi. Brise ce manque de confiance. Parce que c'est un lien aussi, le manque de confiance. Une assemblée chrétienne ne peut pas avoir des hommes et des femmes qui n'ont pas confiance en leurs dirigeants. Qui n'ont pas confiance les uns les autres. Parce que nous faisons un travail qui est spirituel ici. Et nous croyons que Jésus-Christ, il fait un travail dans cette église. Alors c'est la première prière que tu vas faire. Dis, Saint-Esprit, aide-moi. Brise l'arrogance en moi. Brise ce manque de confiance en moi. Élève ta voix et parle à ton Seigneur. Brise ce besoin qui m'empêche de me confier. Tu m'as parlé aujourd'hui. Tu m'as rappelé combien c'est important de me confier. Voici j'ai tel problème. Voici je me retrouve dans telle situation. Seigneur, ça fait longtemps, ça fait des années, des mois que ça dure. Je n'arrive pas à me confier. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Par moi-même, je n'ai pas envie de le faire. Par mes propres efforts, je n'ai pas envie de le faire. J'ai besoin de ton aide ce matin. Je ne veux pas sortir de ce lieu avec ce problème-là. Car ce problème me met dans une forteresse. Je veux sortir de cette forteresse. Je prends la décision de sortir de cette forteresse, Père. C'est dans ton mon cœur, je t'en supplie au nom de Jésus. Comme Paul pouvait dire, les choses que je veux faire, je ne le fais pas. Ce que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Qui me délivrera, misérable que je suis? Saint-Esprit, tu nous as parlé, oh Dieu, Père. Touche le cœur de mon frère ce matin. Touche le cœur de ma soeur ce matin, Seigneur. Que personne ne sorte de ce lieu avec son problème, Père de gloire. Car le temps de se confier est arrivé. Le temps de se confier est arrivé. Le temps de parler est arrivé, Seigneur. Touche mon frère. Touche ma soeur, Père, ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. La deuxième prière que nous allons faire, bien aimés, ce matin. La troisième étape qu'on a vue dans le procédé, le processus de délivrance d'Israël, c'était de ôter toute forme d'idolâtrie au milieu d'eux. Bien aimé, pendant que je te parle, tu sais ce qui te retient. Tu sais devant quoi tu te prosternes. J'ai énuméré certaines choses pendant que je prêchais. Mais toi, tu sais ce qui te retient, ce qui te prend beaucoup de temps, ce qui te sort quasiment de la présence du Seigneur. C'est là que tu vas prier ce matin. Et tu vas demander de l'aide auprès du Saint-Esprit. Si tu veux ne pas le prononcer, libre à toi. Mais je veux que tu pries par rapport à cette chose qui t'idolâtre, cette chose devant qui tu te prosternes. Car le Saint-Esprit est là ce matin pour affranchir. Il est là ce matin pour que Dieu trouve son plaisir dans ta vie. Alors élève ta voix et parle à ton Seigneur. Élève ta voix et chasse cela. Dans le nom de Jésus-Christ, prions. Alléluia. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu ce matin. Père, voici ton peuple, voici mon frère, ma soeur, mon Dieu, Père, ici présent, qui reconnaît qu'il y a une chose, il y a un problème dans sa vie. Qu'actuellement, il idolâtre. Ce soit un homme, une femme, ce soit la télévision, ce soit la technologie. Père, je prends autorité dans le nom de Jésus. Je viens briser cette forteresse. Je viens briser cette muraille dans le nom de Jésus. Que l'idolâtrie tombe ce matin dans le nom de Jésus. Que l'idolâtrie tombe ce matin dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans le nom de Jésus. Parle à ton Dieu ce matin.
Amen. Demande au Saint-Esprit de t'affranchir de l'idolâtrie, de t'affranchir, d'habitude que tu as. Ce temps que tu passes loin de Dieu, en quelque chose que tu sais. Car l'Esprit de Dieu est là ce matin pour te rendre libre. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi. Touche mon frère au nom de Jésus. Réveille-toi, mon Dieu. Merci pour ta grâce, au Père, que tu nous as faite ce matin, Seigneur. Tu nous as parlé, oh Dieu, et j'en crois, Seigneur, que toutes les personnes, Père, mon Dieu, qui ont des problèmes, ne sortiront pas de ce lieu vers tel qu'ils étaient. Je te bénis, Seigneur, pour ce temps, cette parole. Continue, Seigneur, Père, à nous faire du bien. Dans le nom de Jésus-Christ. Je vais prier. Bien aimé, on a parlé du vœu. On a parlé des actes audacieux. Je dois te parler de ces choses pour que tu en bénéficies aussi. Saint-Esprit, tu as libéré que depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à nos jours, le royaume des cieux est forcé. Comme tu l'as dit dans Matthieu 11, verset 12. Et que ce sont les violents qui s'en emparent, oh Dieu. Je prie pour que cette église soit composée des hommes et des femmes violents, qui sont capables de poser des actes audacieux dans le nom de Jésus. Car tu ne parles pas en vain, Seigneur. Tu as parlé parce que tu veux nous emmener dans une nouvelle dimension. Seigneur, fais-nous entrer dans cette dimension des engagements, des actes audacieux, Seigneur éternel. Car nous voulons encore voir ta gloire, oh Dieu, se manifester parmi nous. Je le crois, Saint-Esprit. Que tu touches mon frère ce matin. Que tu libères l'esprit de la libéralité dans le nom de Jésus-Christ, dans cette église, oh Dieu. Je crois, Saint-Esprit de Dieu, que désormais, Seigneur, maintenant que nous avons appris l'importance du vœu dans notre vie, Seigneur, nous serons encore plus sensibles au Saint-Esprit. Et nous nous hâterons, Père, Dieu, de faire ce que le Saint-Esprit nous demande de faire. Je bénis ton peuple, Père. Je bénis leurs ressources. Je bénis cette œuvre, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié et rendu grâce. Amen. Que Dieu vous bénisse.